Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Si le Christ était venu sur terre et avait vécu parmi nous, puis était monté au ciel sans la croix, cela ne nous aurait profité en rien. Il n'y a pas moyen que le chrétien porte des armes. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de l'évangile de Jean, nous en sommes au chapitre 18. Ce grand chapitre de Jean, qui nous met très près de la croix du Christ, le début de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ et le début de sa comparution devant les juges ou dans les procès. Permettez-moi au début d'accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup. Honoré Que de Dieu vous vous avoir. bénisse. Bienvenue aussi aux invités qui sont avec nous au studio. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, quand nous arrivons au chapitre 18, où se situe le chapitre 18 dans les parties de l'évangile de Jean? Il est dans la deuxième ou la troisième partie, si nous le prenons selon la division en 2 ou 3 parties. Mais je voudrais dire que ce chapitre est le début de la fin pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce chapitre, nous sommes entrés dans la nuit où il a été arrêté, mais ce n'est pas tout. Mais dans les événements de la croix elle-même, nous sommes entrés dans la nuit où il a été arrêté au chapitre 13. Mais ici, après le dialogue du grenier, après le dialogue de la gloire, et après la merveilleuse prière ou le merveilleux dialogue qui a eu lieu entre le Fils et le Père, maintenant nous sommes entrés dans les derniers événements précédant immédiatement la crucifixion. L'Évangile nous dit que, après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Et à propos, je dis que l'Évangile de Jean est le plus grand des évangiles qui s'est focalisé sur 2 ou bien sur 3 choses. Il s'est focalisé sur la dernière semaine. L'évangéliste qui s'est focalisé le plus sur la dernière semaine, c'était l'évangéliste Jean. Et l'évangéliste qui s'est focalisé le plus sur les événements de la crucifixion et de la résurrection, c'est Jean. Et l'évangéliste qui nous a parlé le plus de la résurrection, il nous en parle en 2 chapitres, contrairement aux autres évangiles qui en parlent en un seul chapitre. Alors l'évangéliste Jean donne à cet événement majeur une importance particulière et unique. On dit que 1/5 de l'évangile de Matthieu parle de la croix et de la résurrection, et que 1/4 de l'évangile de Luc parle de la croix et de la résurrection, et 1/3 de l'évangile de Marc, alors que la moitié de l'évangile de Jean environ parle de la croix et de la résurrection. Si nous savons que tous les chapitres des 4 évangiles, très peu d'entre eux parlent des 3 années du ministère du Seigneur et que la plupart des chapitres parlent des événements de la croix, qu'est-ce que cela nous apprend sur l'histoire de la venue du Seigneur sur terre et de sa mort sur la croix? En fait, les événements de 30 ans n'ont pris que 2 chapitres, Matthieu 1 et 2, Luc 1 et 2. 30 années seulement dans 4 chapitres, alors que la plupart des chapitres portent sur les 3 années du ministère du Christ en mettant le plus grand accent sur la dernière semaine, la semaine de la Passion, au cours de laquelle le Christ est mort, est ressuscité et est apparu aux disciples. Si le Christ était venu sur terre et avait vécu parmi nous, puis était monté au ciel sans la croix, cela ne nous aurait profité en Le rien. but premier de la venue du Christ sur la terre est La la croix. croix. À la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Permettez-moi de lire les versets de 1 à 9. En fait, dans mon étude personnelle, quand je lisais les événements de la croix, je m'agenouillais. Oui, Le cœur se prosterne devant ces c'est vrai, paroles. c'est vrai. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous »
Ils dirent Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Le Seigneur, à lui soit toute la gloire, est allé dans un jardin. Dans les autres évangiles, nous apprenons qu'il priait dans le jardin. Oui. Pourquoi Jean ne nous a-t-il pas mentionné la prière du Christ dans le jardin? Oui, en fait, Jean n'a pas mentionné la prière du Christ dans le jardin de Gethsémanée parce que cela correspond à son but en écrivant l'Évangile. Chacun des 4 évangélistes avait un plan spécifique, un but précis. Matthieu a écrit sur lui en tant que roi, Marc en tant qu'esclave, Luc en tant que l'homme parfait, et Jean en tant que fils de Dieu, et aussi en tant qu'holocauste. Et c'est pour cette raison que Jean n'a pas parlé de la prière dans le jardin où il dit « Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». Ceci est pour souligner que le Christ est cet holocauste volontaire. Il s'est offert avec joie et de son plein gré. Il voulait faire valoir cette pensée. C'est pourquoi il a évité de mentionner le jardin de Gethsémanée. Mais il nous a parlé brièvement de l'événement de l'arrestation Vous de voulez Jésus. dire par l'Holocauste l'un des angles de la croix du Christ, où le Christ s'est offert au Père pour plaire au Père, pour satisfaire le Père, loin vrai. de l'histoire du péché et des péchés. N'est-ce pas? Parfait. En fait, il y a 4 sacrifices qui sont aussi conformes aux 4 évangiles. Alors Jean nous parle du Christ comme de l'Holocauste qui était offert sans condition et sans obligation, mais était offert volontairement. C'est ainsi que le Christ s'est offert comme un holocauste pour faire la volonté de Dieu, pour plaire et glorifier Dieu. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Une question du public. Allez-y. Que voyons-nous dans le Christ traversant le torrent du Cédron et se rendant au jardin? Le Christ a traversé le torrent du Cédron pour aller au jardin. De quoi cela nous parle-t-il? En fait, le nom torrent de Cédron signifie torrent trouble ou bien torrent noir. Et je pense que cela correspond parfaitement aux émotions du Christ à ce moment-là, en s'approchant du Golgotha, en s'approchant de la croix. Son âme était, comme il l'a dit, mais ces paroles ne se trouvent pas dans l'évangile de Jean, mais elles se trouvent dans les autres évangiles. Il a dit « Mon âme est triste à en mourir ». De plus, la vallée du Cédron nous rappelle un incident historique qui a eu lieu dans le passé. C'est lorsque David était expulsé de Jérusalem. Mais David était expulsé de Jérusalem à cause de son propre péché. Mais le Christ, à lui soit toute la gloire, était à cause de nos péchés à nous. David a traversé le torrent du Cédron et tout le peuple qui était avec lui pleurait. Mais le Christ, à lui toute la gloire, le peuple n'était pas avec lui. Il n'avait que 11 disciples, pas même 12 disciples, parce que l'un des 12 disciples est allé pour livrer le Christ. Et il y a une référence à Judas dans l'histoire de la traversée de David du torrent du Cédron. Exactement, nous nous rappelons qu'il y avait parmi les conspirateurs contre David un homme du nom d'Achitophel, originaire de Gilo, et cet homme-là, on le retrouve dans le psaume 41, il y a une référence à lui, qui peut être considéré comme une prophétie sur Judas. Celui qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit. Judas connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes pour arrêter le Seigneur. Dites-nous comment Judas se réunissait souvent avec le Christ dans cet endroit et il allait l'arrêter dans cet endroit. Eh bien, on dit que Judas a tout souillé ce jour-là. Il a souillé la fête car ceci s'est produit la nuit de la fête. Et il a souillé le temps de prière et le lieu de prière parce qu'il savait très bien que le Christ allait là-bas pour prier. Et il a aussi souillé les plus beaux signes de loyauté et d'amour lorsqu'il a livré son maître par le baiser de trahison. Donc Judas, l'amour de l'argent l'a complètement aveuglé. Et en effet, comme le dit l'apôtre Paul, il dit que l'amour de l'argent est à la racine
de tous les maux. Les soldats ont pris des lanternes et des torches pour chercher la lumière du monde. C'est Ils vrai, ne le voyaient pas. c'est vrai. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? En effet, ils ont pris des bâtons et des épées pour chercher le berger d'Israël, et ils ont pris des lanternes et des torches pour chercher la lumière du monde. Bien que le Christ ait toujours été avec eux dans le temple, enseignant ouvertement et ne leur était pas caché, mais comme il l'a dit dans Luc chapitre 22, c'est maintenant, votre heure est celle du pouvoir des ténèbres. Et j'aimerais ajouter que l'expression Judas prit la troupe de soldats romains, l'expression en langue grecque utilisée ici signifie 1/10 de légion. Et si nous savons que la légion est une force militaire romaine formée de 6000 soldats, Il donc prit 1/10 600. de légion, c'est 600 soldats. C'est-à-dire, c'est comme s'ils allaient arrêter le terroriste le plus dangereux du monde. Le Christ leur dit comme pour un brigand, vous êtes venus comme pour un terroriste avec des épées et des bâtons. S'attendait-il Et à c'est- une résistance de la part du Seigneur? Eh bien, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il s'échappe d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont essayé plusieurs fois de l'attraper. Et lui, il passait au milieu d'eux, justement parce que son heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, l'heure était venue, comme il l'a dit, l'heure est venue. Jean 17, verset 1. Et parce que l'heure était venue, Jésus est sorti afin de se livrer, mais il ne savait rien du tout sur la gloire de cette grande personne. La Bible dit Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent Jésus de Nazareth. Jésus leur dit C'est moi. À la suite de cette parole, C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Parlez-nous de cette scène. En fait, l'évangile de Jean, comme nous l'avons dit, a pour but de faire valoir la gloire du Christ, la divinité du Christ. Et nous voyons dans quelques versets que nous avons lus ici 3 preuves de la divinité du Christ. Tout d'abord, quand il nous dit que Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança, omniscient. Deuxièmement, ils lui dirent « Nous voulons Jésus de Nazareth ». Il répondit « C'est moi », et le mot « c'est moi », une fois sur 21 fois mentionné dans l'évangile de Jean. C'est l'une des fois, et elle veut dire « Je suis celui qui suis ». J'existe par moi-même. Ego aimi en grec signifie un nom parmi les noms de Dieu. Et le moment où il a dit « c'est moi », à l'instant, ils reculèrent et tombèrent par terre. Et la troisième chose qui montre la grandeur de cette personne unique est qu'il est dit au verset 9 afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Nous sommes habitués à afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Mais les paroles du Seigneur Jésus-Christ ont le même caractère sacré, la même valeur, la même dignité que les paroles de l'Écriture, les paroles de Dieu, parce que le Christ est Dieu. Afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. La parole du Christ, c'est moi, qui exprime sa divinité. Je veux prendre ce sujet en rapport avec ce que le Christ a dit auparavant. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il était possible qu'il soit arrêté avant qu'il ne se livre de son plein gré? C'était impossible. Et ils ont essayé plusieurs fois, mais si vraiment ils pensaient et s'ils comprenaient, mais lorsque Satan possède quelqu'un, il lui enlève la faculté de penser raisonnablement. Ils ont essayé de l'arrêter plusieurs fois, ils ont essayé de le lapider plusieurs fois. Et pourquoi ont-ils échoué? Ils pensaient peut-être qu'il allait fuir, c'est pour cela qu'ils sont venus avec 600 soldats. Mais même s'ils venaient avec 600 soldats, le Christ a dit, si je le demandais à mon Père, il m'enverrait 12 légions, il m'enverrait 12 légions d'anges. C'est-à-dire si la légion est de 6000 soldats, le total serait 72 000 soldats. Et un seul ange seulement a autrefois tué 185 000. J'ai fait le calcul une fois. Si on multiplie 12 légions d'anges, on les multiplie par 6 000, ça fait 72 000 soldats, multiplié par 185 000, cela fait environ 13 milliards d'hommes tués par 12 légions d'anges. C'est-à-dire si le Christ avait voulu refuser la coupe, cela n'aurait pas du tout été difficile pour lui. Mais comme il a dit par après au verset 11, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Frère Youssef, dans cette scène, la scène des lanternes et des torches, et peut-être que la lune était pleine à ce moment-là, je pense vrai. qu'il y avait de la lumière, Bien sûr. mais que quelqu'un vienne me dire qu'en raison de l'obscurité dans le jardin, ceux qui sont venus arrêter le Christ se sont trompés et ils ont arrêté quelqu'un d'autre que le Christ et ils ont crucifié quelqu'un d'autre que le Christ. Que leur répondez-vous?
Quelqu'un a identifié qui est cette personne? Quelqu'un. Oui. Ce quelqu'un était avec eux. Il était venu livrer le Christ. C'est ce quelqu'un. Et puis, est-ce que nous n'avons vraiment que ce Jean chapitre 18? Et est-ce que je n'ai pas 1189 chapitres dans la Bible sainte? Est-ce que je n'ai qu'un seul incident? Toute la Bible sainte, en fait, contredit ce récit prétendu et fabriqué. Toute la Bible dit non pas que quelqu'un est mort à la place du Christ, mais que le Christ est mort à la place de tous les hommes. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus clair que cet enseignement dans toute la Bible. Pourquoi donc manipuler des mots clairs et explicites? Si le Christ voulait vraiment refuser cette coupe, il ne serait pas allé à Jérusalem pour commencer. Mais il est allé quand même à Jérusalem de sa propre volonté. Il s'est avancé de son plein gré, sachant tout ce qui devait lui arriver. Et de son plein gré, il s'est livré. Et puis si Dieu voulait sauver Jésus, avait-il besoin de chercher quelqu'un pour mourir à sa place qui le sauve? Dieu est-il vraiment incapable de sauver? Mais en fait, il l'a envoyé pour mourir, afin de racheter toute l'humanité. Et tous ceux qui accepteront sa rédemption seront sauvés. Bien sûr, le Christ, après cela, a comparu devant des juges et des procès civils et religieux, et ils se sont assurés qu'il est le Christ, pas un Et Marie, semblable. la mère de Jésus, au pied de la croix, ne connaissait-elle pas son fils? Mais c'est quoi ces absurdités? Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens détestent la croix du Christ, ou laissez-moi dire parce que Satan déteste la croix du Christ. Parce que c'est là-bas où le prince de ce monde a été jugé et anéanti. Et Satan nie la divinité du Christ et la croix du C'est Christ. bien. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. Allez-y. Pierre avait une épée, Oui. et il voulait défendre le Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur Jésus lui a-t-il dit « Remets ton épée dans son fourreau » et n'a pas accepté qu'il le défende? Pierre est chevaleresque ici. Il veut défendre le Seigneur. Il devrait être loué pour cet acte. En fait, c'est une attitude noble et nous ne doutons jamais des bonnes intentions de Pierre. Mais nous disons que là où il voulait honorer son maître, il ne l'a pas honoré. Car si le Christ l'avait voulu, il ne s'appuierait pas sur 11 disciples qui ont 2 épées. Il aurait demandé au Père qu'il lui enverrait, qu'il lui donnerait 12 légions d'anges qui mettraient le monde sens dessus dessous si vraiment il voulait éviter la croix. Mais il a dit « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et j'ajoute à cela que Pierre n'était pas un guerrier parfait. Lorsqu'il a voulu utiliser l'épée, il n'a pas coupé le cou, mais il n'a fait que couper l'oreille. Et le Christ a corrigé ce que Pierre avait fait. Et c'est la leçon que le Seigneur a enseignée après cela, qu'aucun de mes disciples ne porte l'épée. Si je veux vraiment vous défendre, je vous défendrai à ma manière. Mais nous ne portons pas du tout l'épée parce que Jésus a dit « Car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée ». Et c'est ce que nous voyons ces jours-ci. Tous les tueurs sont tués même après un certain temps. Et c'est pourquoi nous remettons à Dieu et nous savons très bien qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui peut nous protéger de la manière qu'il juge appropriée. C'est un appel à travers les âges, qu'il n'y a pas moyen que le chrétien porte des armes. Au Moyen-Âge, ils ont commis une grande erreur lorsque ils ont fait ce qu'on appelle les guerres des croisades ou les croisades. Et le poète Shawki avait le droit de dire « Ô conquéreur de Jérusalem, mets ton épée de côté », parce que la croix n'était pas faite de fer, mais de bois. Parfait. Je voudrais un commentaire sur ce que veut dire la coupe quand le Seigneur, à lui soit toute la gloire, a dit « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Pourquoi a-t-il appelé ici la mort sur la croix la coupe? En fait, la coupe est une image des terribles souffrances que le Christ allait endurer. Il a prié dans le jardin en disant « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe », les coupes de la Bible, il y a la coupe des délivrances. Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. Il y a la coupe de bénédiction que nous bénissons. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il y a la coupe de consolation dans la prophétie de Jérémie.
Mais il y a là la coupe de colère que le Christ a bu. Et nous pouvons dire que le Christ a vu une épée dans la main de Pierre et une coupe dans la main du Père. Il a refusé l'épée qui était dans la main de Pierre et a accepté la coupe qui était dans la main du Père, et il a dit à Pierre, « Mets l'épée de côté. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et il l'a bu. Après cela, le Seigneur, à lui soit toute la gloire, ils s'emparèrent de lui, l'attachèrent et l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe. Et il nous dit que Caïphe était grand prêtre cette année-là. Donnez-nous une petite idée d'Anne et de Caïphe, et comment l'un d'eux était grand prêtre alors que les deux étaient des prêtres. Cela montre que le sacerdoce à cette époque s'est corrompu. Il est dit qu'on obtenait le sacerdoce par ordre et permission de l'empereur et par les pots de vin. Et c'est pourquoi cette année-là, un tel était grand prêtre. Bien que le grand prêtre, selon la loi, reste grand prêtre, reste chef des prêtres jusqu'à sa mort, puis son fils hérite de lui la haute La mort prêtrise. les empêchait de rester en La mort les fonction. empêchait de rester en fonction. Mais là, malheureusement, le sacerdoce s'est corrompu. C'est-à-dire la condition de la nation d'Israël s'est détériorée. Et ces hommes-là qui étaient des esclaves des Romains ont refusé que le Christ soit leur roi. Et au bout d'un certain temps, avec la succession des événements, ils diront à Pilate, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Il nous a dit la phrase que Caïphe avait dite avant cela, et peut-être qu'il ne la connaissait pas, qui a conseillé aux Juifs qu'il est dans leur intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Pourquoi l'a-t-il dite ici, à l'approche de la scène de la croix? Eh bien, en fait, cet homme mauvais a dit de saines paroles. Il n'est pas étrange qu'un homme mauvais dise de saines paroles. Beaucoup de fois, les méchants disent de saines paroles. Et c'était l'un d'eux, Caïphe, le méchant, qui ne se soucie que de son propre intérêt, a dit de très saines paroles sur le Christ, que le Christ devait mourir pour la nation, mais pas pour la nation seulement, et non pas pour la nation d'abord, mais pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Après cela, Simon-Pierre et un autre disciple, à savoir Jean, sont entrés. Ils suivaient Jésus. L'autre disciple, qui est Jean, est entré, puis a intercédé pour laisser entrer Pierre. Et nous voyons là où se tenait Pierre. Pierre se tenait près de la porte, et il y avait une servante qui lui a dit « Ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples de cet homme ?» Il répliqua « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Parlez-nous de l'attitude de Pierre ici en préparation de sa grande chute. En fait, la préparation de la chute a commencé tôt, quand Pierre était excessivement confiant en lui-même, et a dit au Christ, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Et nous avons un verset très important que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et deuxièmement, parce que Pierre pensait qu'il ne chuterait pas. Il n'a pas prié, bien que le Christ lui ait dit plus d'une fois dans le jardin, « Simon, tu dors, lève-toi et prie. » Encore une fois, lève-toi et prie. Il n'a pas prié dans le jardin, et celui qui n'a pas agi sagement quand le Christ lui a demandé de prier dans le jardin a fait ce que le Christ ne lui a pas demandé de faire en dehors du jardin. Et la troisième étape qui a conduit Pierre à la chute est que Pierre a suivi Jésus de loin. Il a tenu le bâton par le milieu, de sorte que si quelqu'un vient l'arrêter et l'attraper, il lui dit « Je suis en train de marcher dans la rue. Vous attrapez les gens dans la rue, je suis en train de marcher. » Et si le Christ tournait les yeux pour voir ses disciples avec lui, il lui ferait signe en disant « Je suis avec toi comme je l'ai promis ». C'est-à-dire il voulait suivre le Seigneur, mais pas de tout son cœur. Et enfin, il est entré, et il s'est tenu avec les serviteurs, et il n'aurait jamais dû se tenir avec les serviteurs, comme s'il était l'un d'eux. Ce n'était pas bien du tout. Quand il nous parle dans Abdias de Ésaü, le frère de Jacob, il lui dit, Dieu lui dit, lorsque des étrangers entraient dans la ville de Jacob, tu étais comme l'un d'eux. Ici, Dieu réprimande le méchant Ésaü, qu'il était comme le reste des méchants. Alors pourquoi te tiens-tu, Pierre, au milieu de ceux qui détestent ton maître et détestent ton Seigneur? Pierre se chauffait. Était-ce la froideur de l'air ou la froideur des émotions? Les deux, c'était probablement les deux. Il faisait froid, il faisait vraiment froid parce que cela est arrivé au mois de mars. Et nous savons que dans notre pays, au mois de mars, il y a parfois des vagues de froid. Même après la résurrection, lorsque le Seigneur est apparu aux disciples, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Alors donc ils se chauffaient et ils mangeaient.
lorsque le Christ est apparu dans Jean chapitre 21, et là aussi, Pierre se chauffait en fait pour deux raisons, la froideur de l'amour et la froideur de l'air. Peut-être que la froideur de l'amour nous conduit à renier le Seigneur. C'est vrai, très bien. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, que Dieu vous bénisse. Allons réviser l'épisode avec les Amen. jeunes. Prêts pour les questions? Je vais poser deux questions. La première question, que voyons-nous dans le Christ traversant le torrent du Cédron et allant au jardin de Gethsémani? Tout d'abord, nous voyons que torrent du Cédron veut dire torrent trouble ou torrent noir. Et cela correspondait tout à fait au sentiment du Christ à ce moment-là parce qu'il allait vers la croix, vers la chose la plus difficile. Après cela, nous voyons qu'autrefois, on a dit que David a traversé le torrent du Cédron, mais David l'a traversé à cause de son péché. Mais le Christ a traversé le torrent du Cédron à cause de notre péché dont il est venu nous sauver. Parfait, parfait. Pourquoi ont-ils reculé et sont-ils tombés par terre quand le Seigneur leur a dit « C'est moi » ? Nous voyons dans cette scène une révélation très claire de la divinité du Seigneur Jésus. Nous voyons aussi quand il a dit dans le verset « Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança ». Nous voyons à quel point le Seigneur est omniscient. Il dit aussi « C'est moi », c'est-à-dire « Je suis celui qui suis », comme cela a été dit dans l'Ancien Testament, « Ego eimi » en grec. C'est pourquoi quand ils ont compris « Je suis celui qui suis », ils tombèrent. Parfait. Et c'est la divinité du Et Christ. c'est une révélation claire de la Que Dieu divinité vous du bénisse. Christ. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci frère Youssef, que le Dieu vous Seigneur vous bénisse. Nous protège. nous retrouverons dans le Amen. prochain épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Que signifie la déclaration du Seigneur? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Que signifie la déclaration du Seigneur? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Le Christ ne voulait pas du tout dire qu'on s'arrache les yeux et que la moitié du pays marche avec un seul œil. Puisque nous sommes maintenant dans un procès religieux devant le grand prêtre, donnez-nous une idée des procès où le Seigneur a été jugé, qu'il soit religieux ou civil, juste avant la croix. Celui qui n'a pas fait ce que le Christ lui a demandé de faire à l'intérieur du jardin a fait ce que le Christ ne lui a pas demandé de faire en dehors du jardin quand il a tiré son épée et a frappé le serviteur du grand prêtre. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.